O sashi peki chu shing metok tram re ram ling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwai trokunam tak shin la chepa shongi dam namandala kam niriyatayami. 네. Vous avez bien médité. C'est bien déposé. Turda Gombes. Turda. Hakosan. Turda. Tochukidako. Di Gengru. Gengru Gombes. Donc vous vous êtes bien déposé, vous êtes bien visualisé comme des squelettes. Non. Gengru Gombes. Vous n'êtes pas arrivé jusque-là. Ya. Na dene mardone da ngarandu tewa diris roda. Deba deja chung tanya dire dewa. Deja chung tanya da dindesin sam tangbo go res roba. Ji zobataya tone sam tanya inari. Midawa imbe tone sam tanya inari. Deni ganen sam tanya rugina. Rangi lu da shin da rani ge da chaksa ge yu suina on dendege ani lui-della tenni ni 가수래 자신 충주로야 빙고아레스. Donc gardons à l'esprit toujours pareil le pourquoi de ces différentes réflexions, de ces différentes méditations. En l'occurrence, c'est de sorte à réduire l'attachement que l'on éprouve donc vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis du corps d'autrui. Donc pour réduire finalement l'attraction qu'exercent donc de tels objets d'attachement sur nous. Et c'est la raison pour laquelle on les considère tantôt par exemple comme justement impropres, souillés, immondes, etc. ou comme impermanents, peu importe. C'est envisager finalement leur nature sous un angle ou sous un autre, de sorte donc dans les deux cas à réduire l'attachement, l'attraction qu'ils exercent sur nous. On reprend, on est à la page 61, on est à la strophe 73, où Shantideva, donc je l'ai transformé, mais vous verrez le sens c'est le même, c'est plus pareil, plus juste, plus facile à lire, c'est tout. Les uns, pleins de vulgaires appétits, s'épuisent tout le jour à la tâche, et quand, exténués, ils rentrent chez eux, c'est pour dormir comme des cadavres. Je ne sais pas si vous voulez... Le sens est le même, hein. Enfin, si vous lisez, il n'y a pas de modification de sens. Je la relis une fois, mais juste comme ça. Les uns, pleins de vulgaires appétits, s'épuisent tout le jour à la tâche, et quand, exténués, ils rentrent chez eux, c'est pour dormir comme des cadavres. Lame. 사상스나다 로아 사상스나다 디다 조다 디콜라 디나로 나디가네 다 더바데야 콜라 더바시고라 디인디가네 니메곤 레가샤다 렌데인데 나온 레디가네 데니 당체는 냔데고레스네 디스고레스로 당체 안 더바덴도고 말레스 냔데고레스 지도고 말레스 디스고레스. Oui, puisque là, il faut remettre donc en perspective cette strophe. Si on regarde en fait la subdivision à laquelle elle appartient, il nous dit ici, à cause de la souffrance donc,
de la fatigue, en l'occurrence ici, on ne peut s'adonner aux objets sensoriels. Donc là, par exemple, on est dans le contexte d'un couple, tout simplement, où l'un et l'autre donc s'épuisent à la tâche tout le jour durant, et quand ils rentrent chez eux le soir, au lieu de pouvoir avoir du plaisir ensemble, finalement, chacun est complètement éreinté et s'endort comme un cadavre. Donc littéralement, il tombe de sommeil. Je suis mort de fatigue. C'est la dernière dégresse. Mort de fatigue ou je suis fatigué, mais pas les deux. Mort de fatigue. Oui, c'est bien. Pardon. Mort de fatigue. Dires. Dillavjida tangchesalande nyadigres chechig mares. Roa. Ani ta legalen donge dina tuyungsna ta khala setuk mares. 당치는 다 갈라져라 소쇼 내주처럼 두시승아 냐기 인슬라기 레스로 Et donc, effectivement, quand on rentre donc rompu et que l'on est mort de fatigue, donc justement, on ne peut strictement rien faire. Donc, sans parler même d'envisager un instant se poser et pratiquer le dharma ou dans d'une forme plus formelle, mais quand bien même préparer à manger, enfin s'alimenter, préparer à manger ou ranger ou laver quoi que ce soit, on le délègue à quelqu'un d'autre parce que soi-même on ne s'en sent pas la force. 가지 전전 용모당 린도 송아 동에 전 와? 니 분매 대신 분매남 되니 가자 주고를 내장 통미주로 쓴 말이었어. La strophe 74 ensuite nous dit les autres s'épuisent en long voyage, souffrent de l'éloignement. Et quoi qu'ils languissent, leurs femmes et leurs enfants, ils ne les voient pas de longues années durant. Oui, ou deux, oui, peu importe. Donc les autres, c'est le même sens. Hein, donc alors, ditzoba yore chetan kanesti sawala kanesti putam kanesti kementam puru eni di jershila kemen kyankyang. Sawala dinala peme chigo jashemado. Pugu chige jamendo. Allez los car oje mare peme deshin peme nam. peme deshin peme nam. 네 추고를 레장 통면주스탄 와 초수도니 단다니 데레 단다니 딜라고르 초가 세난다 김에세난다 다 가들 자네 디그리스로 디지디가네다 나를 댕에디 나한테 직 치료로 거를 내가 지야 된다 치료로 치료로야 돼 다른 무도 와 아니 다 로다 로진이 통하면 하던데 용거레스 어디서 쓴 거레스 데이터 난 소수기 김에나다 야면은 조가이나다 디통하면 와 파디고레스 또 강해진 데디고레스 다들 말한 저 로준랑 로도 통돼야돼 좋아 된서 세시시를 지고하면 좋아 Donc il y a juste une discussion selon la version utilisée en fait, non pas en latin mais en tibétain, pardon, la version utilisée. Et Claire l'a noté d'ailleurs à la fin. Certains orthographes conduisent donc à traduire et quoi qu'ils languissent leurs femmes simplement, alors que d'autres orthographes incluent donc leurs femmes et leurs enfants. L'idée en fait c'est la notion de famille, peu importe. Donc quoi qu'ils languissent, et c'est-à-dire c'est pareil, si c'est les femmes qui sont en voyage, en déplacement, donc elles languissent leurs maris et leurs enfants, et inversement, peu importe. Donc celui qui est absent languit sa famille. Donc l'idée est bien là. Et cela, en fait, n'est pas simplement lié à une époque, c'est quelque chose que l'on connaît encore aujourd'hui. Son activité professionnelle peut contraindre à des déplacements, donc à un éloignement durant une certaine période de temps, par exemple, et qui rend effectivement l'éloignement donc pénible, difficile, parce que ne pouvant profiter de sa famille. En fait. Et tout cela en quête, bien sûr, donc toujours de davantage de biens, de gains, etc. Et là, on est dans le cas de figure.
Dans le meilleur cas de figure possible, non, pas maintenant. Dans cette strophe, pardon, on est dans le contexte même de l'une des 6 souffrances donc, générales du cycle des existences, à savoir le fait de rencontrer de cette souffrance de ne pas rencontrer ce que l'on désire, ce à quoi l'on aspire ou ce que l'on aime. En fait, ne pas être au contact de ce que l'on aime, de ce que l'on aspire. C'est effectivement ce qui se produit. Cet éloignement étant un tant soit peu atténué, pourrait-on dire, avec nos moyens de communication modernes, que ce soit le téléphone, voire encore mieux avec des connexions comme Skype ou autre, par exemple, donc dans le meilleur des cas, mais on pleure par Skype interposé, on peut dire quand même. Donc chacun souffrant, donc, enfin l'un l'autre souffrant de l'éloignement par moment. Étant ainsi donc dépendant d'autrui, on a à faire face, on est confronté à ce que l'on ne désire pas. La strophe 75 nous dit ainsi: désirant pour eux-mêmes quelques bienfaits, par confusion ils se vendent dans ce but mais ne l'obtiennent pas. Donc juste désirant pour eux-mêmes quelques bienfaits, par confusion ils se vendent dans ce but mais ne l'obtiennent pas. Ils sont ainsi vainement ballottés par le vent des tâches d'autrui. En d'autres termes, on est ainsi finalement, on va ou vient au gré de ce que les autres ont à faire, et de quelque part on est l'artisan finalement de l'action ou de l'accomplissement des tâches d'autrui. Et c'est ainsi qu'on va et que l'on vient sans pouvoir pour autant finalement satisfaire notre désir profond, enfin notre désir. Et c'est en vue d'assouvir donc ses propres désirs que l'on devient le serviteur. Donc, ça peut être jusqu'à un extrême l'esclave, mais le serviteur d'autres personnes qui, donc, dès lors qu'on est à leur service, usent de nous, on peut dire, comme bon leur semble, c'est-à-dire nous affectant ici à telle tâche ou à telle autre, sans que cela nous plaise particulièrement ou spécialement, et sans que surtout, pour autant, nos réels désirs soient pour autant assouvis. Cheni de gores ro shingi tanda chi gor de ne khoran sem na lo shingi tanda samlo de yo marwa shin samlo de yo mar si yo burai samje yo burai da dilaja rang ra khang du chi at ma do shin samlo kha yo marwa de la ni phen khang gu ji yo mar de ba phen sabla tando da la je de ba khang ma song ni ka le shu du samje sem na da ma da chen je de ni di ba ma mu sa go de ba. Et le paradoxe finalement d'une telle situation, c'est que alors que ainsi placé au service donc d'autrui et étant ainsi donc l'employé, le serviteur d'autrui, par là même on œuvre au bien d'autrui en fait, par la nature même d'une telle position en quelque sorte. Mais dans la mesure où ce n'est pas finalement notre recherche, notre quête, en fait nous considérons, nous ressentons comme étant employés, simplement comme étant serviteurs, et comme n'arrivons pas à assouvir notre propre intérêt, nos propres souhaits, nos propres désirs, nous considérons que par là même notre salaire est maigre, donc n'est pas suffisant, et gémissant finalement, nous plaignons de notre situation. Shizil dene laja chegwa Quran lungbe tim kona yoris rwa dene yenza des chaga yoris yene yang shengi yobo indigane tizi ta jogo ya rwa ta luma lena jik ni sun che suna lega shor ya lega shor suna ya lega mara ya dan dungi shadari de rwa dadi yoris rwa
Néanmoins, donc, par rapport au contexte décrit, donc, enfin, dans lequel Shantideva écrivait, il est clair qu'il y a eu de réelles avancées sociales et qu'il y a une certaine protection donc, par rapport au salaire qui est versé donc, en vertu de la fonction et en vertu des heures donc, effectuées. Donc il y a certes eu un progrès social indiscutable. Néanmoins, la tâche à laquelle on est affecté ne nous satisfait pas nécessairement pour autant. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on a envie de faire et effectivement également de par notre travail ou si notre employeur en l'occurrence n'est pas satisfait ou si on ne lui convient pas il peut toujours également nous mettre à la porte, nous licencier. On rencontre ainsi donc de très nombreuses difficultés donc, qui par nature donc, sont non désirées. Comme le dit Shantideva la strophe 76, certains vendent de leur corps et sont exploités donc, sans liberté, finalement sans choix, donc sont exploités par autrui, tandis que leurs femmes accouchent près d'un arbre ou à l'écart, en tout cas dans un lieu non approprié. 근데 저거라고 된다 된다스니 소소 미세 요구 정슬라디 류 정슬라디 류의 배도 요구 줘야 제도 줘야 되는지 나 요구 주는 데인데 다 보게 이거는 보게서 침매인다 보거든 전이 어다 행동 와라고다 다다서 콜테브자라고 된다 된다는 계획과 용거로 봐 근데 지금 거를 무슨 말이야 Ici, on est dans le contexte donc de personnes qui, par exemple, n'ont pas de logement, d'hébergement proprement parlé, par exemple, qui vivent donc à la rue ou dans une grande précarité, donc qui, par là même, quand il est dit vendent de leur corps, c'est simplement se mettre au service d'autrui, ils deviennent donc l'employé, le serviteur d'autrui, dans ce sens-là. Donc des êtres qui autrement vivraient sous une tente ou sous une bâche, enfin, on peut imaginer différentes configurations. 보고총은 보고계에서 강받아야 되면 아지네 행동 어디 받는다. 된데를 보고 계획와 된데 용거리스. 믹세가. 된알로 믹세게요. 보고 계획와 된데 용거리스 행동다. 네 내변 받아. Et donc 이 자가 강받아고 진주된데 나라 계획와 된데 용거와. 강받아 오면 돼. Et donc 망부통야 자갈 망부통야 봐. Deva Fransle. Din nutsultes loka inishan yore, shita yore. Di kurula tantande moyen pas. Di nutsultes loka chokire inishan yore. Fransle ne tomanius. Jagal Et donc, donc ces êtres sont ainsi donc au service d'autrui, tandis que donc leur femme ou leur compagne donc enceintes donc sont contraintes d'accoucher ici et là finalement là où elles se trouvent, ce qui est criant donc dans un pays comme l'Inde par exemple, donc où on peut voir effectivement des femmes isolées donc se retrouver seules donc ainsi avec leurs enfants, ce qui est moins criant en France mais tout aussi vrai pour autant, enfin, malheureusement existant pour autant. Donc moi-même c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de voir cela parce qu'il est vrai aussi que je ne me déplace pas beaucoup ici et là, mais c'est fort probable que cela existe aussi. Parce qu'il est vrai que ma routine finalement me conduit à monter jusqu'au 2e étage, m'enfermer dans ma chambre et redescendre ensuite au parking, prendre une voiture et me rendre là où je dois aller. Et finalement, ça se limite un petit peu à ça. Ce qui d'ailleurs est une limite en tout cas, un obstacle si vous voulez, une limite pour ce qui est de mes progrès en français. Enfin, en tout cas dans l'expression du français.
Tene devait le l'embatas de l'autre intéressant. Non, C'est l'autre. Ensuite, Shantideva continue en disant, donc il y a plusieurs traductions possibles, on va essayer de garder celle-ci. Par cupidité, les idiots se leurrent, désirant subsister, ils pensent je gagnerai ma vie et s'engagent au combat au péril de leur vie. Par appât du gain, ils se retrouvent esclaves ou serviteurs. Lua de dewa debe lua lemba de dewa lemba yinza dinzu semnalo la chowa da bude kariyo la na serumbu de ada gibu de ada wa dendegi dewa yare chowa de go are chowe chedo anita norze segudo norche chedo chowa chawo slane ani anda maru juba de yungor wa norche atendala ani 속도로 도신 유도 주스라지 마을 주고 같은데 용거res 딘데슨 중에인데요. 그래서 딱 같이 tren도 들어와서 같이 디난신다 단지 나와는시 요보샤다 존데야. 딘데신데 거res 딘도 다 미지스보 딘데 지도니 아니 된다기 대화다고디 용거 말이스. 레베 대화 타도도 마도 바체 세름부대야 잡라 제통으로 당. 그러와 아니 가수래 기부진이 돼야 된다라 미지 아니 준호가 요벌을 쭉 앉으신데 되고 그래 순순거래 서로. Ici, ce que décrit cette strophe, c'est que par avidité, donc des êtres s'abusent complètement. C'est d'où ce terme ici d'idiot entre guillemets, qu'ils font preuve finalement de peu de réflexion. Qu'ils s'abusent complètement, alors qu'ils souhaitent se maintenir en vie et cela le plus longtemps possible. Ils considèrent avoir besoin donc de nombreux biens et afin donc de gagner leur vie, sont prêts donc à s'engager sur dans des guerres, dans des conflits, dans des combats, etc. Ou lorsque tel n'est pas le cas, à se mettre donc au service de quelqu'un, devenant donc son serviteur. Or, le résultat finalement qui se produit est loin de celui qui est celui qui est escompté, en ce sens que ces engagements, c'est au péril de leur vie ou dans un cas comme dans l'autre, finalement au péril de leur vie, c'est-à-dire de leur énergie, etc. 차바제 인데가네 차바디 왕기다 담다 제임당야다보다 아니 디난신다 가서 그래 다 고마자야다보다 오다 담다 망부치인 거레스 근데 지게 인자다 디와들라 데덴라라 르장제스 가지 세신 제라동 가자 제라주스 가지 동통 다긴니스 가지 세바 다잖네 사당 송당 라베 동아이 너르지 future ne taye shebar cha asen sombares da junno lonjogi ani phongwa re sen sogore swa dendegi tenda tuya tenda la da damanda che ni so le temps chwa dende yungwa re swa. La description dans ce quatrain finalement faisait allusion donc à des activités licites, on peut dire. Mais si l'on prend d'autres types d'activités, comme le décrit indirectement la strophe 78, on peut, là sous l'emprise de l'attachement, il était question de s'engager, par exemple, dans une armée, ou de rejoindre un corps d'armée, ou dans un conflit, un combat, ou devenir le serviteur de quelqu'un. Mais ce même attachement peut conduire, par exemple, ou en tout cas l'attachement peut conduire à commettre donc des inconduites sexuelles, donc peut conduire à violer par exemple d'autres êtres, peut conduire à les voler, etc. Tout ça par appât des gains ou poussé en fait par le désir, par la cupidité. Et c'est ce que dit donc la strophe 78, en tout cas le résultat de cela, puisqu'elle dit mus par la cupidité, certains se retrouvent mutilés, d'autres empalés sur un pieu, d'autres transpercés par des lances, d'autres encore brûlés vifs. Et le début de la strophe 79 dit « Parce que son accumulation, sa protection et sa perte n'entraînent que des tourments, sache que la richesse est un malheur sans fin. »
타예와 셔버차 노주풍도 타예와리 노르게 된다라다 베데 담에다 직진 셔고야 달라드니다 랭엔사인다 제딜라 야고메와 기부메와 제딜라 야고메와 기부메와 잠들면서 제치마야 아니 명성도 농고와 그와 안되는 된로를 때 베데 때내자 니야메와 차야 베데 갈래가고 차로 되는 거래 서로 Et c'est le premier vers, enfin les deux premiers vers de la strophe 79, nous disant ainsi: parce que son accumulation, sa protection et sa perte n'entraînent que des tourments, sache que la richesse est un malheur sans fin. En effet, parce que le fait de prospérer, en fait, ou de s'efforcer, donc de ne pas ménager sa peine pour prospérer, le fait de protéger ensuite ce qui a pu être accumulé et la crainte continue de le perdre, finalement, n'engendre que des tourments, des difficultés. Pour enfin, cette fortune a été acquise de quelle façon, cela a pu nous conduire à mentir, par exemple, donc à accumuler des karmas non vertueux. Ce faisant, donc, ces mensonges même ont généré une certaine tension dans notre esprit, la peur enfin, le souci donc procuré par le fait de vouloir préserver une telle fortune, par exemple, là aussi altère donc la tranquillité de notre esprit, et la peur de le perdre, donc ce bien accumulé, engendre également donc de la peur, de la crainte donc en l'esprit. Autant de choses finalement, donc de par les actions, les karmas non vertueux accumulés ce faisant, autant de choses qui propulsent, enfin nous préparent vers des états d'existence infortunés. Donc de ce point de vue-là, vu sous cet angle-là, on comprend que la richesse donc est une source infinie de malheur, de détresse. 이게 류제바다 아니 지신의 두바세라고다 전제때 예바로와 강게데 단지직 담아들어도 Ja. 지들로 살아 로사이마 L'autre Saroïne, GG. Certains sultans quand elle l'a vu. 네 엄마들와 네 강한데라 류제야다 다 세들라 예바다에 들더라 로잉 제바다 라면다 제바인데 덴데 제발 때는 예바다에 들라고 그래서 세들라 예바디요레 세제말 되는 시다 동에 들레라와 동에냐래 되어서 상관도 되와서 류제야다 덴데 지기지 말에 예바진 당겨라 와 니마길 누수이지라 Donc, on vient de commenter les deux premiers vers de la strophe 79, donc en relation avec des richesses, ou enfin avec la fortune, et avec finalement de telles actions non vertueuses comme le fait de mentir, éventuellement de voler, mais le quatrain précédent en fait décrivait finalement autant d'actions non vertueuses qui auraient pu être accumulées par le corps, non, par l'entremise du corps, que ce soit donc différentes formes d'inconduite sexuelle, que ce soit là aussi le vol qui a une dimension effectivement lié au corps, enfin physique aussi, et c'était autant finalement de types de sanctions, de punitions finalement qui s'abattaient sur donc un violeur, un voleur, enfin, etc., à certaines époques, dans certains pays, d'ores et déjà pour cette existence-ci, et pour la prochaine existence, donc vu les karmas non vertueux accumulés, donc se préparer ainsi à des états infortunés, enfin reprendre naissance dans des états infortunés. 드네다 놀라 차베 영주르반남 세베둥에 레트가 급 메토사 데덴남라 텔라소 니미 망라 니중데 신다 젬베 주다 자니 감가 서바신 송말에서 Alors, je vais changer également un petit peu la suite, mais le vers 79, donc le 4, 79 se termine et on lira le 80 dans la foulée. Ceux que l'attachement aux richesses distrait n'ont aucune opportunité de s'affranchir des maux de l'existence ou de devenir. Donc ceux que l'attachement aux richesses distrait n'ont aucune opportunité de s'affranchir des maux de l'existence ou du devenir. Et la strophe 80 dit « Nombreuses sont les misères de ceux qui sont avides et maigres leurs gains,
à l'instar de ces bœufs qui, et après on reprend la suite, traînant des carrioles, broutent quelques touffes d'herbe. Donc nombreuses sont les misères de ceux qui sont avides et maigres leurs gains, à l'instar de ces bœufs qui, traînant des carrioles, broutent quelques touffes d'herbe. Effectivement, donc pour ce qui est de la fin de la strophe 79, en agissant ainsi, donc de façon aussi vaine finalement, en agissant de façon aussi, en nous engageant dans des actions, des actes aussi insignifiants, nous gaspillons notre existence, nous perdons finalement ce temps précieux et ce potentiel précieux. Et ce faisant, nous ruinons toute possibilité de libération, d'autres termes. 대화 여바디 유종이 ranshire deore o dinde yinza dinde sen re deore perna ani singda denge gi an chugdenzo ani legal kambu kan saje sabe dewa de yore ro sanin jingom de adi dewa de yore ene koramotini dungena kalena rodia jirodoro ondina shire sen sungore Et la strophe suivante, simplement pour la relire, nous disait « Nombreuses sont les misères de ceux qui sont avides et maigres leurs gains ». Donc effectivement, il n'y a pas lieu de nier les moments agréables, les moments plaisants que l'on éprouve ici et là. Il y en a quelques-uns certes, mais finalement, dans la balance, ils sont extrêmement peu nombreux, ils sont infimes, et comparativement justement à tous les travers, toutes les limites. Alors, le terme n'est pas misère, tel que celui que j'ai choisi de rendre, c'est le terme qu'on retrouve en tibétain souvent ce terme d'imperfection, de choses inadéquates. Donc là, elle l'avait rendu par le terme de déboire ici. Donc c'est cette notion-là, tout ce qui nous arrive tout ce qui nous barre la route en quelque sorte, qui nous arrive que nous ne souhaitons pas, d'insatisfaisant, tout ça. Donc toutes ces choses-là sont extrêmement nombreuses. Donc pour quiconque alimente ou nourrit une telle avidité. Et cela, à l'instar donc des bœufs qui, traînant des carrioles, donc des chariots, broutent quelques touffes d'herbe. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont quelques instants, quelques minutes de bien-être, de plaisir. Donc en broutant, en ruminant leur herbe, ça n'empêche que la tâche, en fait, qui est le leur, le labeur, donc est extrêmement lourd. 미카시 미지링라 기부 용가지나 봐. 동해시라며 와진 기부지는 로아이나 미지진 튼디튼디레스. 또 진 삼단계나 안데네 가사 딘나 라바데나 시가서. 야. 딜록 마시. 남겔로단 다슬라이드나 시레데어레스. 남셰준데데 유르모. 신다 지지나 고 튼디튼디레데어레스. 딘데지나로 데와테시 용바레스. 되네. 다 데라 차신 제바들 되니 마지 롱도도 가네 다 동해 못 담에 원양거야 돼 데스는 레온 거레스 대인자 다디 대화윤이 지기 된다고 고코는 마데스 로와 대화윤이 지기 된다고 고코는 되니 롱제사 차신 신에 너네 대화이나 대화 디진신이 동해 참부진 서바며 봐 된대지 용거리 쓰네 소용 거래 서로 대인자 당 알아도 미제나로라 사야 동야 가리나 그냥 저는 longe 고고어레스 맨아니 아니 대토 말했어와 대두부어레스 대두네야 대지고 두니 되는 고코니 대와 많이 봐 소용의 탕치에서라는 얀대와 많이 봐 로와 소용 되는다 어다 줘줘야다 안 데라더니 내가 제와이네 내가 제야디 최대 틈백이 som당제 내가 제야요레스 체나시면 봐 나요 보이 라제도 가마서 셈는 체인제다
딘데스네 담에다 테니 로아 데기 단질라가는 시데 마이바 미신 진다데라 펜강도 스스레가 제시의 준비되기 시행라 펜강 토바 용화쇼 설명함 잡지더니 내가 레기나 아니 미제 된다 된바 차르고 그래 서와 되면은 미제 되면 라레스 내가 레 니만인가 되면제 군다 용이 최지치나 야고래 최지마지나 당체설은 야되나 사례 그거 니인다 세니자로 매가 샤바레스와 딘서 데만도와 제고레스 On ne peut pas également nier qu'il ait des existences qui soient plus faciles que d'autres. Il est des êtres qui rencontrent des situations plus faciles, plus agréables, donc éprouvent, on peut dire, plus de bien-être que d'autres. Ça, c'est indiscutable. Mais là encore, il faut le remettre dans la perspective de la durée d'une existence humaine qui s'écoule à la vitesse de l'éclair, et on dit qu'il dure l'espace d'un instant. Donc finalement, si, en d'autres termes, un être, durant cet espace qui est son existence, cet espace de temps qui est son existence humaine, s'attache là aussi donc à ces expériences plaisantes de bonheur, de bien-être, il va devoir donc endurer des souffrances interminables donc durant une période de temps infiniment plus longue. C'est ce que nous dit en fait ici intimement l'auteur en nous disant ne te laisse pas abuser par un petit bonheur, donc une expérience donc de bonheur qui est éphémère comme on le sait, ne te laisse pas abuser par cette expérience, car si tu t'y accroches, si tu t'y attaches, ce faisant en fait tu ouvres la porte à des renaissances infortunées. Ça, c'est finalement, c'est le corollaire finalement d'une telle attitude, donc mue, ou de telles actions mues par l'attachement. Là encore, donc, nuançons cela, en ce sens que des biens, il nous en faut. Il nous faut avoir certaines possessions, disposer de certaines possessions pour maintenir notre existence, nous maintenir en bonne santé, nous maintenir en vie, tout simplement. C'est indiscutable. Mais entre chercher à avoir, à satisfaire donc nos besoins ainsi fondamentaux et nous éreinter du matin au soir à accumuler coûte que coûte des biens, il y a une nuance significative, et dans le deuxième cas de figure, il faut avoir conscience que l'on court à notre perte. Ce qui importe, c'est que les tâches auxquelles on s'adonne, donc l'activité par exemple professionnelle à laquelle on s'adonne, on puisse la vivre non pas comme une corvée finalement à laquelle on est contraint, mais de se sentir heureux finalement d'agir au profit de quelqu'un d'autre, à savoir donc notre employeur, ou de ceux qui vont bénéficier en fait de ce que l'on contribue à faire, à produire, que l'on est ainsi au service en fait, que notre activité, ce que l'on est à ce moment-là est complètement au service d'autrui. De sorte que là, il n'y a pas de dissociation entre le dharma et notre quotidien, notre existence, notre expérience quotidienne, et agir ainsi finalement, c'est donner du sens, donner complètement du sens à ce que l'on fait. Sinon, c'est subir en fait son activité professionnelle, vivre ça donc comme une corvée, ne jamais être satisfait comme on disait, de l'argent, des horaires, etc., de ci ou de là, et ensuite et au-delà, bien pire encore, c'est finalement agir de façon complètement vaine, finalement, s'adonner à une tâche qui est complètement vaine. Et en fait, par là même, Shantideva nous met en garde à ne pas justement gaspiller notre existence, cette existence que l'on a eu tant de difficultés finalement à obtenir, de ne pas la gaspiller en vain, simplement focaliser sur cette existence-ci, chose au demeurant que les animaux savent parfaitement faire finalement. Ils savent très bien tourner, utiliser en tout cas, mettre à profit leur existence pour leur mieux-être, leur bien-être de cette existence-ci, simplement. Pour un profit, donc c'est la strophe 81 qui nous dit, pour un profit minime, accessible même au bétail, l'homme tourmenté par son karma détruit les libertés et les richesses excellentes obtenues à grand-peine. Donc pour un profit minime, accessible même au bétail, l'homme tourmenté par son karma détruit les libertés et les richesses excellentes
obtenus à grand-peine. 대레스와 된대인상 쪽에 말한도 밀레 쪽 심전도 김도 하대 민도에서 봐. 저거 자스나 기 다지지. 망제들와 망부지 되기도 안 알아도 통지로 돼. 저거 자스나 나와 기부지 쯤은데 기부시는 되기도 왔어. 고란줄라 다디지야라고 또 저거 자야 되겠어. 봐. 먼저 밀라 저거 자야 되기 말했어. 산인나니 이거 말했어. 미지르고 베제 다 미르다 당야게 삼당지 베데 사네 안데 지고 와서 언제 지고 와서 근데 인자 미지 거란로다 사야 통야 준노 론저기 된다 요보샤다 준이 되고 와서 기부당당 삼당이나 준둘레지 쪼아래샤서 그러와 미지 지고 된다 삼당에 내가 주기나 준둘레 쪼아 차버렸어 준둘 시겨 말했어 제신거 말해서 고란 사야동야 제야 되마도 신 제신 말해서 사야동야 제야 고란 갑이야 그러와 나디 지기름마도 신 말해서 말아도 미기 남주에 다 그때 든들레 하바여야 돼 가리어서나 다 세디다 치마다 가지 된다 있는 루트야게 남주에 등한들 여래서 디 여신도 남주에 배제마다 하지네 세디지 못한다 했잖아 든들레 쪼가 차버렸어 미스코로 요구 주는 데니 기부시라 땅에 말아봐. 근데 저와 차버렸어. 대송거래서 봐. 근데 딘데 촐라만도 같이 오래서. 된전이야 봐대. 아니 레진 나네 동에 나야 같은 다샤다. 가는 로마데 와지. 동에 매와서야 답시 가나 된다 봐. 아니 제고리 선소용 거래서 봐. Lorsque l'on regarde les animaux, en effet, leur activité principale, en quoi consiste-t-elle? À se remplir la panse finalement, et à le faire donc pour la journée. Une fois qu'ils ont suffisamment brouté de l'herbe ici, enfin mangé, donc si l'on regarde bien, ils sont complètement satisfaits. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. On les voit tranquilles, ou on les voit en train de s'amuser les uns avec les autres, par exemple, mais ils n'ont pas d'autres besoins que celui-là. Ils n'éprouvent pas ils sont pleinement satisfaits de cela. Ils n'éprouvent pas le besoin de faire autre chose que cela. Chose qu'en tant qu'être humain, nous sommes incapables de faire, en ce sens que ce n'est pas la seule nourriture de la journée qu'il nous faut, mais il nous faut accumuler davantage que cela. Et on a besoin d'accumuler plus, et n'étant jamais même satisfait de ce que l'on accumule, au point que l'on devient l'esclave finalement de notre nourriture, nos boissons et de ces besoins fondamentaux qui, rapidement, de notre point de vue, n'ont pas de limite. Et de ce point de vue-là, on est plus misérable que les animaux, parce que les animaux ne savent pas faire autre chose que cela. Or, en tant qu'être humain, nous disposons de capacités exceptionnelles de discernement, donc d'analyse, de jugement, qui nous permettent donc d'user au mieux de cette existence-ci pour ce qu'elle est, et de préparer, de ce point de vue-là, nos existences à venir. Et si l'on ne se sert pas, si l'on n'use pas d'une telle capacité de discernement, on est de ce point de vue-là effectivement bien plus misérable que des animaux. Donc aussi faisant en sorte de donner suffisamment de sens à cette existence, de sorte à justement nous préserver de souffrance, en fait, à ne pas avoir comme conséquence de nos agissements finalement de nouvelles manifestations de la souffrance. 촐라마당 텐주 텐된 시고리 스네 송고리 서와 대 남자 준대 삼로당에 되나시 텐주 녀바 첼로로마 일라고 텐된 낭신도 스네 텐된 낭신도야 답시 땅 무슨 송고리 서와 마란도 미기바 용야 수야 참만 텐된 낭신되게 용고리 세디 나마다 셴바 쳬바달라 되는 용고리 대셴바 마치 세디 르땅이 자 가서래 자리를 주선 쓰고 말했어 봐. 문제지나 다 베트코라를 당기는 자리를 주고 그랬어. 단다된 말하면서 제대로 당해야 돼. 아니 제대로 자신 맞아 봐지. 아니 자와 가르치나 미시아나 팬도야 섬로 당지 자와 지기나 제대로 당네. 제와라 그랬어. 봐. 근데 진도도나 아니 텐주 된다된 봐. 랑슈기 차고 그랬어. 네 제고 그랬어. 선송 그랬어. 되면은 말하면서 밀리토베 그쳐요 말했어. 봐.
De façon finalement plus synthétique et avec le jargon plus habituel, qu'est-ce que nous dit ici l'auteur? Il nous dit finalement de tirer le plus grand profit, ou donner le plus de sens finalement à notre existence disponible et qualifiée qui a été si difficile à obtenir. C'est ce qu'il nous dit finalement dans ce contexte. Et nous renvoie en fait à ce que nous dit Lama Tsongkhapa dans les 3 principaux aspects de la voie, lorsqu'il nous dit, en méditant la rareté et la fugacité de cette existence disponible et qualifiée, tu détourneras tes pensées de cette vie-ci. Parce que tout le propos finalement de cette transformation, de ce mûrissement, est bel et bien celui-là. Et quand il nous dit détourne tes pensées de cette vie-ci, il ne nous dit pas pars en retraite et isole-toi. Ce n'est pas forcément si radical, bien que ça puisse être le cas dans certains contextes, mais ce n'est pas forcément si radical. Ça veut dire réduit en fait l'attachement, réduit la force d'attraction que ces différents aspects exercent sur ton esprit actuellement, en contemplant finalement la rareté, la fugacité de cette existence, de ces conditions en fait qui sont les tiennes présentement. Andires, ta dinza debala ko konne made debale tarwachi debasne ta o koale tarwachi ko hine yabudu ne yabudu sun ko konne made sungore swa di koe ne la dewada dinde yobaden sun ta jurbe dungere mado tembo mare sun wa pour le dire encore d'une autre manière, il nous dit finalement ne te laisse pas abuser par le plaisir, par le bien-être, le bonheur, en ce sens que ce bonheur, ce plaisir dont tu fais l'expérience n'est jamais que un plaisir, on peut dire samsarique, pour le dire de façon plus traditionnelle, mais en tout cas un bonheur, un bien-être en tout cas, qui relève donc du cycle des existences et qui est par nature, donc qui est de la nature de la souffrance. Donc ne te laisse plus abuser finalement par ce type d'expérience. En ce sens, ne t'y accroche pas, ne cherche pas à la reproduire et à la faire perdurer coûte que coûte. 되게 책중 강의바 대체에 차담지 네 책이 산진이 좀나 대된 chanju 제바에 농해체라 chanju 매 생성말에 어디 무슨 거래서 더바나 대화여야 되니 네바도 지그러야 랑시리 주례동에 랑시리 대화래 다 대라 차바 대라 되니 지중에 랑신 임바 텔라 야 차바 되는 동에 용기면하니 직디고 와레스 디레야 말레스 텔라 차바 되니 치망 냥송 통야 유 두고 와레스 로와 대인자 냥송도 통선나 다 사람 뭐지라니 냥송 동에 친분양과 자고 와레스 근데 인디간에 대배 된 친부 멤버 친주이지 대배 대화 친주이지마도 매와 텔라 되근도 안 베도 동행양과지 되망보질라 동행양과지 자고 그래. 된대기 동행양야 그 춘준지기 갈래 춘준지기 아니 텔라데니 아니 대기 처러버도 전주 줍제 갈래 저기나 저배 산지 고방 톱투 그래. 전주뉴도 줍투 그래. 와 전주뉴도 줍투 그래. 된대기 단단 말한도 대백이 대화를 차네 동행양야디 동행 가와 빠두면 봐 양고거든 텔레데니 chanju 두개 자원이네요 말이지 대인자 당가라서 담같이 좋아 어다 동해 두슬라니 최진아 동해도 갈래 두슬라니 유샤게 임바 아니 가서래 디다 동네 디다 아니 가서 대백을 차고기 동해 되니 담같이 선거를 봐 쫄라치기 동네 쫄라치기 동네 최치하기 강의기 동네 되다 근데 대발을 차고기 동네 되니 담같이 되니 지부카리 연구도 지부카리 야가 연구도 디 담같이 선거를 되니다당 된대기 담야 그 두주디 단단한 소리 되어래 두주디 되나 담고 거래 대 단다 담마도나 시차래 봐 당아서 시외님은 되라 다 거도만도 렐 때마도 하고 말해 단단히 남제 루기나 드니 치도 줘 먹어지네 아니 마음바 된도는 된도 줘야지 만들 수 있도록 디소고리 sensungoare 설와
Shantideva nous dit, donc la strophe 82 et la 83, ça va être aussi un petit peu changé, désolé. Les plaisirs périssent à coup sûr, puis c'est la chute dans les enfers. Il me semble qu'il y a un petit oubli de la strophe 82, mais peu importe. Donc, puis c'est la chute dans les enfers. Ce n'est pour rien de grand que de petits ennuis m'éreintent continuellement. C'est pas pour grand chose. Ce n'est pour rien de grand. C'est pour quelque chose d'insignifiant. C'est pas pour grand chose que de petits ennuis m'éreintent continuellement ou continuellement. S'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, je le lis une fois, c'est plus facile, sinon ça va être très difficile. S'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, les êtres avides souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil, mais ils n'atteignent pas l'éveil. Voilà. Donc les plaisirs périssent à coup sûr, puis c'est la chute dans les enfers. Ce n'est pour rien de grand que de petits ennuis m'éreintent continuellement, ou m'accablent continuellement, si vous préférez. S'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, les êtres avides souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil. Mais ils n'atteignent pas l'éveil. Je le relis ou je... Un petit coup. À partir d'où? Comme ça, c'est... Je reprends tout alors. Les plaisirs périssent à coup sûr, mais c'est la chute dans les enfers. Donc ça c'est pareil. Ce n'est pour rien de grand que de petits ennuis m'éreintent ou m'accablent continuellement. S'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, les êtres avides souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil. Mais ils n'atteignent pas l'éveil. Donc, quand Shantideva nous dit les plaisirs périssent à coup sûr, donc par là même, tous ces bonheurs, ces expériences agréables, plaisantes, donc que l'on éprouve, sont de la nature de la souffrance. Donc, on sait très bien qu'elles ne vont pas perdurer en tant que telles. Très tôt, tôt ou tard, donc elles vont se transformer et rapidement donc s'évanouir, laissant place donc à une expérience de notre nature, enfin de notre type plutôt. Si alors que cette expérience est éphémère, si au lieu de la laisser passer, tout simplement pour ce qu'elle est, d'en jouir au moment et juste de la laisser passer, si nous y attachons, donc si l'on génère en fait de l'attachement, si on s'y cramponne, on agit sous l'emprise de cet attachement et ce faisant, on s'ouvre la porte à des états d'existence infortunés, à des renaissances dans de tels états. Pour un plaisir finalement qui est si furtif, qui est éprouvé durant un laps de temps si infime, nous condamnons en fait à éprouver des souffrances donc de très longue durée. Et ce que nous dit en fait ici l'auteur, s'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, donc il faut moins d'efforts en fait pour parvenir à la bouddhéité, il faut fournir moins d'efforts donc pour parvenir à la bouddhéité. Si alors que tel est le cas et que de notre côté on regarde ces êtres avides souffrent plus donc que ceux qui œuvrent à l'éveil, donc endurent beaucoup plus de difficultés que cela et de façon complètement stérile, on se sent qu'ils ne parviennent pas à l'éveil, c'est là où Shantideva nous amène nous éveiller, enfin nous réveiller
En l'occurrence, elle nous dit choisis en comparant finalement les souffrances, les difficultés que tu rencontres donc en pratiquant le dharma, donc en cherchant à transformer ton esprit selon le dharma, et compare-les, ces souffrances, ces difficultés, aux souffrances, aux difficultés qui incombent en fait à l'attachement éprouvé, donc à tes plaisirs, à tes bonheurs, à tes bien-être. Plus tu te cramponnes à ces plaisirs, à ces bonheurs, plus tu t'y attaches, regarde la souffrance, les inconforts que cela entraîne et compare les deux. Et il nous dit à partir de là, choisis, parce qu'il est l'heure de choisir tant que tu es vivant, tant que tu disposes de cette existence-ci, parce qu'au moment de ta mort, il sera trop tard et tu seras simplement poussé par le vent des karmas, propulsé donc, dans tel ou tel état d'existence. C'est maintenant, donc par tes agissements, que tu as la possibilité de te préparer en quelque sorte une renaissance favorable et te préparer à pouvoir évoluer ainsi de renaissance favorable en renaissance favorable. C'est bien tout le sens de cette métaphore qui est souvent utilisée pour parler de notre existence disponible et qualifiée, puisque quand elle est comparée donc à un bateau, à un vaisseau, on est dans ce vaisseau, on est ce vaisseau, enfin, on peut le prendre à tous les niveaux, et donc, mais qu'on ne le laisse pas au port, en quelque sorte, qu'on s'en serve pour traverser donc l'océan des souffrances. C'est pas le moment de dormir au fond de la cale de ce bateau. En fait, c'est le moment au contraire de le piloter pour traverser l'océan. Il nous dit donc monte justement sur le pont en fait de ce bateau et navigue-le, enfin serre-toi-en, enfin comment on dit le bateau, oui, enfin bon bref, je le trouve. Oui, serre-toi-en, en fait, fais-le naviguer pour le, ou dirige-le, gouverne-le, voilà, pour arriver à traverser donc le fleuve ou l'océan en fait des souffrances et ne reste pas en fait en bas dans la cabine en train de dormir. 저디 배제 땅마다 수술하고래서 자주 바로 줘야 배제 땅마다 수술하고래서 자주 바로 줘야 배제마다 이제 고연 딩라 대학 배제 땅기나 로바 땅도 와래서 배제 로바 다나 지고 말래서 주의 야고대 배제 로바마다 이제 배제 야고지 땅 송거래서 노블랭가 조쇼 송거래서 먼저 배배게 자주 바로 노블랭가 도어래서 사지로 언제나시 Or ce bateau, en fait, nous en disposons tous d'un, en fait, et prenons-en conscience, réalisons cela et gouvernons-le, en fait, utilisons-le. Encore une fois, par contre, que nous l'utilisions ou non, cela nous incombe directement, cela revient à chacun d'entre nous. Nous pouvons l'utiliser pour effectivement traverser donc l'océan des souffrances. Nous pouvons nous en servir aussi pour continuer à macérer dans le cycle de nos existences. Auquel cas, c'est un usage complètement détourné que l'on ferait d'une telle embarcation. Aussi, l'image souvent rendue par les Tibétains est celle d'utiliser ce bateau de manière à de le gouverner de sorte à nous rendre donc sur une île couverte de matériaux précieux, de pierres précieuses, etc. Servons-nous-en de la façon la plus avantageuse possible. Donc c'est plutôt sympathique, on pourrait dire, de s'arrêter sur ce point, donc de penser à gouverner notre bateau vers une île couverte de matériaux précieux et de pierres précieuses. Alors, on va prendre les prières à réciter à la fin des enseignements, page 90. Avec d'abord l'offrande du mandala.
O sashi pe ki chushin me tok tram rirabling shini degen padi sangi shing tu mikte ulwayi drokunam tak shin la chepa chungidam guru ratna mandala kam niryatayami onge wadi Lama Sangye Dokyone Dowa Chikyang Malupa Tegi Salam Pasho Chanchu Sem Chogin Pochi Ma Ke Panam Ke Gyochi Ke Panyam Pa Me Palyang Ne Kong Tu Perwa Shu Tong Ni Tao Rinpoche ma ke panam ke gyot ke panyam pa me payang kong ne kong tu pelwa shu. Les prières de longue vie, page 92. O kangrira we ko e shinkam ji pentang dewa malu chungwene chen we si wang ten jin gyatsu Yisha pesite partout tenkyochi Tup chin chan gan gelwe Tenzin kyong pelwe Kinche tokpo Chok sum kol we leng nan tu tu Padak sok du chi Gen tu shap ten chok Je chin la me kote rapten Chinam katrile chok chung ye patang Lo sancten pedren me sasum Ki tu emunsen tak tu ne gyochi Otong ni ni je son tu juk pe lam che chen senzi kang chen ten de gun chak na pe mo ten jin gyatso la salwa devso sherun lun dovsho. Bonne soirée, à demain.